avec Tony Skinn, Bocolo, Stanley Akpomeda, McClintock d'un côté et Ciara Banks-Dobbins, Green et Dials de l'autre. L'équipe de Gravelines qui à la maison joue en blanc. Premier ballon avec Akpomeda qui trouve McClintock qui marque. À nos côtés pour commenter ce match avec les vacances de Jacques Monclar qui se repose au soleil de Floride. C'est Olivier Bourquin qui le remplace. Salut Olivier. Bonsoir David, comment allez-vous? Très bien dans une ambiance pareille. Olivier qui était joueur de Gravelines, qui connaît bien ces matchs de carnaval. Hein. Ouais, tout à fait. Ça fait chaud au cœur de revenir ici, surtout pour voir un match de carnaval haut en couleur et en musique. Tony Dobbins avec Thérèse Dials. Dials et le rebond pour McClintock avec Tony Skinn. Tony Skinn avec Yannick Bocolo. McClintock. Et il a mis le pied sur la ligne, dit Nicolas Caracchio. Les trois arbitres de ce match, il s'agit de Bruno Gasperin, l'arbitre principal, assisté de Gilles Bretagne et donc de Nicolas Caracchio. Et première balle perdue grâce à la bonne défense d'Orléans. On sait très bien qu'ils vont fermer la raquette. À Gravelines d'être vigilant par rapport à ça. Tony Skinn, c'est vrai que c'est un affrontement de style ce soir, Olivier. Oui, tout à fait. On a Orléans qui défend ouvert à la balle et avec beaucoup d'aide. C'est une défense très collective. Alors que Gravelines défend plutôt traditionnellement avec fermé à la balle, voilà, sans trop d'aide. Laurent Sierra. Laurent Sierra face à Tony Skinn, là aussi, différence de style entre les deux meneurs. Cédric Banks qui réussit à sauver ce ballon en extrémiste. Laurent Sierra qui prend le shoot et qui marque à 3 secondes de la fin de la possession. Il faut rappeler que Laurent Sierra a joué à Gravelines. Tout à fait, il se souvient de cette salle et je pense qu'il a envie de bien faire ce soir. Vraiment, véritablement. Grosse présence de Dials sur les panneaux. Et Cédric Banks avec Laurent Sierra. Sierra dans le coin, Brian Green. Non, raté. Oh, la claquette de Tony Dobbins. C'est un peu l'électron libre, lui, d'Orléans. C'est un joueur très athlétique. Tony Stanley, Akpomeda. Tony Skinn. McClintock, voilà. Il s'est heurté à un mur, McClintock, avec Tony Dobbins qui est venu aider Dials. Brian Green, complètement raté. Et deuxième claquette de Tony Dobbins. Et encore une fois, c'est dû à une très bonne défense intérieure d'Orléans qui ferme la raquette. Il faudra que Gravelines trouve leur shooter extérieur ce soir s'ils veulent l'emporter parce que la raquette va être fermée. Et bien dites-moi, on est sur un 9-0 parce que c'est Gravelines qui avait marqué le premier panier. Et derrière, 9-0 en 2 minutes 30 pour l'équipe d'Orléans. Et là, c'est une faute de Cédric Banks. Et la balle sur le côté pour Yannick Bocolo. Avec Tony Skinn. Il n'est pas passé loin de l'interception, Tony Dobbins. Le shoot à 3 points est raté par Yannick Bocolo. Cédric Banks avec Laurent Sierra. Laurent Sierra feinte le shoot à 3 points. Il trouve à l'intérieur de Dials. Et Dials, 2 rebonds offensifs. Il a raté ses 2 claquettes. Tony Stanley. Vous vous rendez compte que Gravelines n'a marqué que 2 points sur les 3 minutes 30 de ce début de match. Et comme je vous disais, David, tout à l'heure, véritablement, le jeu de Gravelines ce soir doit être à 3 points. Doivent être en réussite pour pouvoir inquiéter Orléans parce que c'est vraiment une envie de Philippe Hervé de fermer les raquettes et d'aider véritablement. Cédric Banks à 3 points, raté. Et rebond offensif pour Dials qui trouve Brian Green. Il domine dans la raquette les joueurs d'Orléans. On ne voit que. En tout cas, le panier de Tony Skinn a fait beaucoup de bien à l'équipe de Gravelines. C'est le 5e rebond offensif d'Orléans. Ils sont très présents. Ça fait beaucoup. Tony Skinn. Ballon perdu par Tony Skinn. Il faut rappeler au passage, alors qu'il y a un temps mort,
Il faut rappeler au passage que Gravelines avait été, avant Chalon la semaine dernière, la seule équipe à battre Orléans sur son parquet, avec d'ailleurs, on en parle, une réussite à 3 points hallucinante, on en reparlera. Allez, on écoute Philippe Hervé. When you switch, the ball move opposite. Don't hesitate to switch back quick. Number 4, come back line help. And you stay on your position, it's okay. On peut re-switcher, hein, les gars. You forget to switch back. D'accord? When the ball arrive low. When the ball arrive low. Okay, this guy keeps the position. Always this guy move. Keep the position. Okay, zone position. When the ball go low. Reste là-dessus. Vous voyez David, Philippe Hervé parle de changement défensif, parle d'aide. C'est vraiment la marque de fabrique de la meilleure défense de Pro A aujourd'hui. Beaucoup d'aide. On change sur les pick and roll, on change sur tout. Et balle intérieure, on vient trapper, on vient aider. Quitte à se prendre des tirs à 3 points. Il n'y en a eu qu'un pour l'instant. On voit les adeptes du carnaval. Il y a une tradition ici, Olivier, hein, c'est que ceux qui viennent chanter l'hymne à Copinard, ils débarquent sur le parquet 5 minutes avant le coup d'envoi. Il y a eu des histoires assez folles comme ça. Ah bah alors ça c'est vraiment une anecdote qui est très importante parce que en 91, alors quand j'étais coaché par Jean Gall nous disait qu'il y avait un gros match de carnaval, et c'est vrai qu'on jouait contre Pau Orthez, un gros match, et à 8h moins le quart il n'y avait personne, à 8h moins 5 il y avait 2500 carnavaleux comme on les appelle ici, qui ont débarqué sur le terrain, qui ont empêché Pau Orthez de s'échauffer. On a démarré le match avec 2 fautes techniques, 4 lancers francs à 0. Et un quart d'heure de retard. À 3 points, c'est Cyril Akpomena. 2 paniers à 3 points, coup sur coup pour l'équipe de Gravelines. Ça sera le passage obligatoire de Gravelines s'il veut remporter ce match. Le tir à 3 points, la réussite à 3 points. Brian Green. Laurent Ciara qui profite de sa taille. Il rate le shoot. Il avait joué avec la planche. Alors, à Orléans, Gravelines avait gagné 89-76 de 13 points en finale. Ils avaient réussi un 16 sur 24. C'est hallucinant, quand même. 16 sur 24 à 3 points. Oui, c'est fort, c'est incroyable. Et si Gravelines veut accélérer le jeu, à mon avis, ils pourront le faire, car là en ce moment Orléans commence à baisser un petit peu le rythme défensif. Et là, regardez, alors ça c'est un événement, c'est le premier shoot à 3 points réussi par Cédric Banks depuis bien longtemps. Il était en faillite ces derniers temps, Cédric Banks. Contre Chalon, il a fait 0 sur 9 à 3 points, vous vous rendez compte? Mais pour avoir parlé avec Philippe Hervé, il a un petit problème de poignet, et on sait que les shooters c'est vraiment psychologique. Maintenant, j'espère que le premier panier ou le deuxième panier va lui rendre confiance. On va voir si c'est le retour de Cédric Banks. Rapidement. Il tardera pas à en prendre un deuxième. Ouais, rapidement, Cédric Banks, depuis 5 matchs, donc depuis la mi-février, ça fait à peu près un mois, en comptant la semaine des As, il a réussi 5 sur 34 à 3 points. Là, ça vous fait frémir, ça vous qui étiez un shooter, Olivier. 5 sur 34, 15% depuis un mois à 3 points, alors qu'il était à 52% sur la phase allée. C'est là où on voit que le mental est très important pour les shooters. Mais moi, je ne doute pas d'avoir un shooter. Un shooter, c'est forcément un gros mental. Et en espérant pour Orléans qu'il le montre ce soir. Il a fait 0 sur 9 la semaine dernière après les As, et il avait fait 0 sur 6 avant les As. Donc là, on voit sur pick and roll, David, que Gravelines change. Donc forcément, il y a un grand sur un petit. La match-up, Laurent Ciara, avec son œil d'expert, l'a vu tout de suite, donner la balle à Giles sur un petit joueur qui s'appelait Monsieur Stanley. Et voici Russell Carter qui arrive sur le parquet, celui qui avait remplacé Nick George en cours de saison. Et Laurent Ciara sort, remplacé par Aldo Curti. Ivan Coville au lancer. Coville qui fait 1 sur 2 et rebond d'Akpomena avec Tony Skinn. Tony Skinn qui perd la balle et qui
C'est pas lui qui a fait la faute. Il y a une faute orléanaise, dit Nicolas Caraglio, pour Brian Green, apparemment. Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est qu'elle a été sifflée un poil plus tard, mais c'était bien lui qui avait fait la faute sur le porteur de la balle au départ. La grosse défense de Aldo Curtis sur Tony Skinn. Tony Skinn. Akpomeda. Un dommage. Et il prend son rebond offensif. C'est bien fait de la part d'Akpomeda. L'attaque du cercle. Et Gravelines n'est qu'à 3 petits points après un début de match difficile. Et la faute de Rashon Freeman. Et là, on voit Aldo Curtis qui est très bas sur ses appuis, qui est très bas dans son dribble et qui a vraiment un jeu de percussion qui est vraiment intéressant pour un jeune joueur né en 88. Et moi, je pense sincèrement que c'est un joueur qui est vraiment en devenir parce que c'est un joueur qu'on ne fait plus en France. C'est un joueur passeur, meneur-passeur et excessivement bon défenseur. Il y avait Freeman qui a fait la faute. On avait tellement de choses à raconter sur ce début de match. J'ai même raté la traditionnelle sortie de Dan McClintock au bout des 5 minutes de jeu. Ça va échapper. C'est Monsieur Monchot. On démarre avec McClintock. On verrouille la raquette pendant 5 minutes et on le fait sortir pour mettre Rashon Freeman qui est quand même le joueur un peu plus offensif que McClintock. Tony Skinn. Tony Stanley, attention, il reste 6 secondes sur la possession. Tony Stanley face à Dobbins. Tony Stanley, le drive, c'est raté. Il y a du monde dans la raquette et finalement, ça remonte. C'est Rashon Freeman qui marque. Je vous avouerai, David, que j'adore ce joueur. C'est un joueur qui est plein d'énergie. C'est un joueur beau à voir jouer, plein d'énergie, très fort, très gaucher, droitier. Il peut faire ce qu'il veut avec la balle. Il n'est pas en train de manger un morceau de pizza, Dan McClintock. C'est son protège-dents qu'il est en train de mâchonner. Cedric Banks. Avec Brian Green. Green, raté. Dobbins. Et le contre de Cyril Akpomeda. Qui vient en deuxième rideau aider sa défense. Cyril Akpomeda qui tourne à 1 contre 0,7 par match. C'est l'un des meilleurs contreurs, vous le savez, du championnat. Sortie de Tony Stanley et arrivée de J.K. Edwards. Donc là, c'est intéressant, David, parce que là, maintenant, on voit que la raquette de Gravelines va être avec J.K. Edwards et Freeman et que Monchot a mis Akpomeda au poste 3, donc au poste extérieur, pour pouvoir contenir Dobbins dans l'énergie et dans la défense. À 3 points la faute de Cedric Banks sur Cyril Akpomeda qui va avoir 3 lancers francs. La frustration de Cedric Banks et il sort remplacé par Adrien Moerman. Alors quand Banks est remplacé par Moerman, là aussi Olivier, ça veut dire qu'on va s'ajuster au niveau d'Orléans. Tout à fait, c'est une réponse de coach. Voilà, Akpomeda en 3, on met Moerman. Premier lancer réussi par Cyril Akpomeda qui est le meilleur marqueur de ce match. Voilà, Philippe Hervé en discussion avec Laurent Sierra. Le deuxième est raté. Et c'est vrai que Akpomeda l'utiliser en 3, ça peut donner quand même beaucoup plus de rebonds, beaucoup plus de taille à Gravelines. Et Gravelines ne perdra pas non plus en mobilité parce que c'est un joueur qui est très 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 mobile. Oh là, 1 sur 3 au lancer, c'est dommage pour Akpomeda. Aldo Curtis. Dobbins. Adrien Moerman dans le corner, il est court. Rebond de Russell Carter avec Tony Skinn. À 3 points ratés. Ça retombe dans les mains de Green. Quelle relance de Brian Green, quel joli coup d'œil. Et Adrien Moerman qui oublie la balle en route. Oh, c'est fou ça. Et balle perdue par Skinn également. Curtis, Aldo Curtis à 3 points. Gamel, ça fait le tour du cercle, ça ressort. Et la balle est rendue à Orléans.
C'est incroyable, une succession de ballons qui étaient fuyants. Ouais, il y a eu 8 possessions en 15 secondes. Mais vu l'énergie de Moerman, de Dobbins, de Curti pour récupérer sa balle, c'est normal, c'est normal. Il faut aller au rebond offensif. Le rebond offensif, c'est quand même un élément statistique qui est super important au basket et on n'y va pas assez. Et retour de Laurent Sciarra, donc là encore ajustement parce qu'on joue avec les deux meneurs de métier côte à côte pour Orléans, hein, Olivier. Et sortie de Rashon Freeman pour blessure, je l'ai vu saigner un petit peu. Le temps pour lui de se faire soigner. Donc là, Philippe Hervé va décaler Laurent Sciarra au poste 2 et Aldo Curtin normalement devrait prendre la main. Alors qu'on demande une serpillière sur le parquet. Il y a un peu de sang, je crois. L'occasion pour nous de vous montrer rapidement le classement. On a pris l'antenne juste au coup d'envoi pour bien vous situer les enjeux. Orléans donc leader. Sachez que les deux leaders ont tous les deux perdu à domicile la semaine dernière, Orléans et Villeurbanne, mais ils ont quand même encore 3 victoires d'avance sur Nancy et sur Roanne. Et l'équipe de Gravelines est derrière. Vous voyez qu'il y a un gros paquet d'équipes qui se battent pour essayer d'avoir l'avantage du parquet en play-off. Il faut pour cela terminer au moins à la 4e place. Gravelines, ex-aequo avec Chalon, ex-aequo avec Le Mans, ex-aequo avec Strasbourg, 4 équipes ex-aequo qui sont toutes les 4 à une victoire de la 3e place de Nancy et Roanne. Rashon Freeman qui s'est blessé au doigt. Souvent pour les intérieurs, quand on se blesse comme ça au doigt que ça saigne, c'est parce qu'ils sont montés trop près du cercle et qu'ils se sont arrachés un peu les doigts sur le cercle. Ouais, ou alors un ongle mal taillé, ça peut faire du dégât aussi. Et la balle rendue à Gravelines alors que nous sommes dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Mais je crois que Gravelines, après un début assez hésitant, est bien rentré physiquement dans le match. À 3 points, c'est court. Doniskin. Doniskin qui attend la fin de la possession, mais de toute façon, il y aura une dernière possession pour Orléans. Il restera 8 secondes. Il est passé, Doniskin. Il est passé. Dernier ballon. Laurent Sciarra, les yeux sur le chrono. Il reste 10 secondes dans ce premier quart-temps. Laurent Sciarra, il va falloir qu'il amorce un mouvement. Et Philippe Hervé qui lui a rappelé qu'il restait peu de temps. Dobbins. Ah, c'est étonnant de la part de Laurent qui n'avait pas vu. Ça lui ressemble pas. Il s'excuse auprès de Philippe Hervé. Laurent, il dit c'est pour moi. Ça lui ressemble tellement pas à Laurent Sciarra qui s'est fait prendre comme un cadet avec toute son expérience. Tout à fait. Et c'est bien Philippe Hervé qui lui a montré le chrono et derrière il a tenté une passe, mais finalement il ne restait pas assez de temps. 17 partout à la fin du premier quart-temps. Et on profite de cette pause entre premier et deuxième quart-temps pour découvrir le joueur du mois de Pro A, le joueur du mois de février. Alors avec la Ligue nationale de basket, Sport Plus et le journal L'équipe, les candidats c'était Brian Rush de Strasbourg avec un peu plus de 23 points par match, presque 6 rebonds et plus de 2 passes par rencontre, des grosses stats pour Brian Rush. DeWarrick Spencer, 21 points par match, presque 6 rebonds, 3 passes décisives et vainqueur de la semaine des As avec l'équipe du Mans. Et enfin David Teague pour Vichy. On pouvait hésiter entre Zach Moss et David Teague. C'est David Teague qui a été choisi avec 20 points, 52% à 3 points et 5 rebonds. Et surtout Vichy qui a fait un très beau mois de février et même un début 2009 fantastique qui revient sur les équipes qui peuvent se qualifier en play-off. Alors tout le monde a voté et on découvre tout de suite le joueur du mois. C'est Dee Spencer, l'arrière du Mans, d'une courte tête devant Brian Rush. 42% pour Dee Spencer, 37% pour Brian Rush. David Teague, lui, avec 21%, est un petit peu en retrait. Dee Spencer, joueur du mois de février. Alors qu'on voit qu'à l'entame de ce deuxième quart-temps, en regardant les statistiques, on voit qu'Orléans a déjà pris, David, 8 rebonds offensifs. C'est trop.
c'est trop. Gravelines va devoir resserrer son rebond défensif pour pouvoir justement déployer du jeu rapide, car Gravelines doit avoir du jeu rapide s'il veut l'emporter ce soir, car sur attaque placée, Orléans, c'est vraiment une belle défense. Aldo Curti à l'intérieur pour Coville, court, rebond de Russell Carter et faute de Tony Dobbins sur Tony Skinn. C'était limite. Regardez, Tony Skinn qui décale sa balle pour pouvoir passer. Il a bougé un peu, il a bougé. Et dites-moi David, c'est votre premier match de carnaval ici? Oh non, j'en ai fait un paquet. Je me souviens notamment, je ne sais plus si vous étiez, c'était quand Hervé Dubuisson, que l'on salue d'ailleurs au passage, le Dub, jouait ici, que Jean-Gal était coach, et je me souviens que c'était du délire parce que Gravelines était mené et que sur l'euphorie ils avaient remonté, ils avaient gagné, et à la fin tout le monde, tous les joueurs tapaient dans les mains de tout le monde dans le public, et notamment Jean-Gal avait fini sans sa cravate et la cravate autour du front, la chemise complètement ouverte, c'était juste la 4e dimension. Ça laisse toujours de très bons souvenirs, sauf juste pour les équipes qui viennent jouer. C'était juste du Jean-Gal, car Jean-Gal c'était vraiment, pour moi l'avoir eu pendant 8 ans, c'est vraiment un coach qui m'a marqué par son enthousiasme et son amour du jeu et son amour de la vie tout court. Voilà, que l'on peut lui aussi saluer, qui doit devant sa télé comme Hervé Dubuisson, Jean-Gal. Laurent Sierra. Et interception de Gravelines. Belle passe, pile poil dans le timing, hein. Et 2 points sur la contre-attaque. David, on en a parlé tout à l'heure pour la clé du match, le jeu rapide de Gravelines. Gravelines doit avoir du jeu rapide ce soir s'il veut l'emporter. Belle défense. La belle aide. Non, ce ne sera pas un marché, ce sera une faute. Ça sera une faute d'Igil Bretagne. Ou de Jackie Edwards. C'est Jackie Edwards qui a pris la faute. Le voilà, le chouchou de Jacques Mauclar. Ce gros nounours qu'est Jackie Edwards. Là, pour le coup, il a à qui parler Jackie Edwards avec soit Coville, soit Dayals en face. Et ici, c'est Coville sur la ligne des lancers. Jackie Edwards, c'est vraiment un joueur très important que beaucoup de monde ne considère pas à sa juste valeur, parce que c'est pas un joueur de statistiques, mais c'est un joueur de vestiaire et c'est un joueur de terrain. C'est un peu l'amiral de la défense. C'est lui qui commande tout le monde. Et on est sur un 9-2, je crois. Hein. On était avant les lancers pour Orléans, on était sur un 9-2 pour Gravelines, ce qui permet à Gravelines de mener pour la première fois du match. Akpomeda est très fort quand il part lancer. C'est un joueur de jeu de transition, c'est un joueur de 1 contre 1. Et faute offensive de Coville sur encore Akpomeda. Alors là, on ne la voit pas à la faute parce qu'on était ciblé sur Laurent Sierra, le porteur du ballon. Changement, sortie de Coville, retour de Dayals. C'est quasiment des frères jumeaux. Hein. S'il n'y avait pas le numéro, on aurait du mal à repérer les changements entre Coville et Dayals. Ouais, c'est un peu les Twin Towers. Akpomeda. Et la faute d'Aldo Curti. Vous voyez, David, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que vraiment Gravelines doit avoir du jeu rapide. Mais s'il n'a pas de jeu rapide, Gravelines doit être patient en attaque. Il doit être patient parce que l'équipe d'Orléans, sur les 4, 5, 6, 7, 8 premières secondes de défense, c'est une équipe très forte, qu'on a du mal à prendre. Donc avec des renversements, avec une fixation intérieure ou même des pick and roll, parce que les deux équipes changent sur les pick and roll. Donc en faisant du pick and roll, on va trouver des grands sur des petits, balle intérieure, aile intérieure, renversement à l'opposé pour trouver les tirs ouverts. Tony Skinn. Akpomeda.
Loïc Akono. Vous voyez ce que je vous disais, c'était illustré. Là, on voyait le joueur, le meneur de jeu gravelinois sur Vials après un pick and roll. Donc ça, véritablement, on doit s'en servir pour pouvoir apporter. Et alors, encore une fois, voilà. Et ben il va au bout. Et la vitesse fait que le joueur intérieur est dépassé, David. Et nouveau temps mort demandé par Philippe Hervé parce que son équipe là petit à petit est en train de perdre pied. L'équipe de Gravelines mène ce deuxième quart-temps 6-1. L'équipe de Philippe Hervé n'a pas encore marqué le moindre panier dans ce deuxième quart-temps. Non, et le coach Monchot a bien vu le comportement défensif d'Orléans. D'accord. Laurent, Aldo, Brian, Laurent, 33. Ok, T, la passe. Laurent, d'accord. Le pic sur toi. T, you come back high post. Aldo, dès que t'as fait ta passe, tu pars vite. Pars vite là. D'accord. Sur 33. Allez, allez. 24% au shoot. Comment pouvez-vous gagner un match quand... Oh là, par tort, voici un Viking. Comment voulez-vous gagner un match quand vous êtes à 24% au shoot? Défense quand tu nous tiens. Ouais, mais ce qui est surprenant, c'est que c'est ce que d'habitude Orléans inflige à ses adversaires et c'est ce que Orléans là est en train de subir. Laurent Sierra. Encore une balle perdue. Il aurait dû prendre le tir. Quand on pense que l'équipe d'Orléans menait 9-2, ça veut dire qu'on vient de voir là, à cheval sur les deux cartons, un 21 à 9. Et ça veut dire surtout que Orléans n'a marqué que 9 points sur les 10 dernières minutes à cheval sur les deux cartons. Mais ça veut dire surtout, David, que Gravelines a réparé son problème au rebond défensif et que Gravelines met des points dans le jeu rapide et que derrière défend mieux, tout simplement. La bataille du rebond va être un élément super important pour la victoire ce soir. Et comme je vous le disais aussi, Orléans, c'est une équipe lourde, c'est une équipe qui veut impérativement défendre demi-terrain, qui n'aime pas courir. Et là, elle est vraiment en danger par rapport aux joueurs flashy, que ce soit Pomeda, que ce soit Tony Skin, que ce soit Stanley. Ils ont du mal à défendre sur la vitesse de Gravelines. On voit les rebonds. En revanche, ils sont un peu fâchés avec les lancers, hein, les joueurs de Gravelines, alors que pourtant, ces cercles, ils les connaissent. Ils sont chez eux, ils ont l'habitude, ils sont à 2 sur 5 au lancer franc. Banks. On voit dans les attitudes quand même que Gravelines a vraiment véritablement monté sa défense, même son porteur de balle très loin du panier. Il y a les mains qui sont ouvertes, il y a vraiment l'envie de défendre ensemble. Moerman qui pénètre, c'est bien ça. Ça fait quand même plaisir aussi de voir des joueurs comme Adrien Moerman, Aldo Curti, né en 88, jouer en proie et de très belle manière. Oui, au moment où on discute des quotas d'étrangers pour la saison prochaine, ça doit être voté le 31 mars prochain. Non, le panier est refusé à Russell Carter par Gilles Bretagne qui a vu un marché sur son départ. Un marché que je ne vois pas du tout. Alors, 1-2 et ils montent. Ah, 1, 2, 3, moi je vois sur l'autre ralenti. Bon, quoi qu'il en soit, la balle est rendue à Gravelines. Avec Tony Skin. Edwards. Russell Carter où il est passé. Et faute. Bruno Gasperin donne une faute à Laurent Sierra. Loin du ballon, tout près du ballon, mais pas sur le porteur du ballon. Comme quoi Laurent Sierra aurait tenu son vis-à-vis
qui était avec Pomeda, dû à un changement encore sur un écran. Alors on sait que Laurent est grand pour un meneur, mais bon, face à Pomeda, forcément il y a quand même une différence de taille. 15 cm. « 15 cm entre Laurent Sierra et Pomeda. Vous le voyez nain, Laurent Sierra, parce qu'il est grand. Hein. Ben, disons que Sierra c'est 1,90 et Pomeda 2,05 m. Il a annoncé 1,95 Laurent Sierra. Hors taxe. Hors taxe. Brian Green, Laurent Sierra. Banks pour Dials, faute de Tony Stanley sur Terence Dials. Et changement, retour de Yannick Boccolo à la place de Tony Skinn. Tony Skinn, David, qui a été très sobre. Oui, Très sobre. 4 tirs tentés, 3 sur 4, 75%, 1 sur 2 à 3 points, qui a fait jouer son équipe. Cédric Banks s'est raté. C'est des tirs difficiles, même pour Cédric Banks. Surtout en ce moment, alors qu'il est en pleine faillite. 1 sur 3 pour lui. Là, il n'y a pas encore de drame. Laurent Sierra, Adrien Moerman, et il a vu l'ouverture, il est passé. Il a voulu la glisser avec beaucoup de toucher, mais ça roule sur le cercle. Yannick Boccolo. Qui peut jouer aussi bien meneur de jeu que deuxième arrière, c'est un joueur polyvalent également. On joue depuis 5 minutes dans ce deuxième quart-temps. Chute difficile pour Russell Carter. Brian Green. Green qui marque. Lui aussi qui est polyvalent, c'est un joueur qui peut jouer 3, qui peut jouer 4 avec la même efficacité. Et passage en force ou faute offensive de qui? Oui, faute offensive de Carter. Qui a poussé son vis-à-vis. Oui, Ah, ici. il y a faute offensive qui écarte le défenseur. Oui, non du tout. Et c'est vrai que le ralenti le confirme, le petit raffut de Russell Carter. Qui aime jouer avec son physique, hein, car c'est vraiment un bébé, hein, un gros bébé. Laurent Sierra. Banks. Ouf. Compliqué, hein, parce Ça qu'il va est le resté une éternité en l'air pour avoir une ouverture. Parce qu'il y avait, regardez, il y avait quand même de l'ombre face à lui. Ça va mettre en confiance David, ça. Et Orléans égalise à 24 partout. Mais Russell Carter marque à 3 points dans le coin. Non, c'était 2 points apparemment. Apparemment, c'était 2 points. Banks, raté. Tony Stanley avec Jake Edwards. C'est le shoot typique des shooters. Ils en ont mis un difficile, ils vont prendre forcément le deuxième. Yannick Boccolo. Tout seul, il est tout seul et il le met bien sûr. Philippe Hervé, on l'a. Il est juste devant nous, Philippe Hervé. On l'a entendu hurler sur Tony Stanley tout seul en tête de raquette. C'est juste pas le joueur à laisser tout seul à 3 points, Olivier. Hein. Et c'est juste une des faiblesses de cette défense qui donne beaucoup d'aide poste bas. Et malheureusement, quand les équipes que Orléans rencontre sont à droite à 3 points, ils payent cher. Ils payent cher parce que forcément, il y a un shooter qui est tout seul. Alors, quand ça ne s'ouvrit pas, eh ben, Orléans gagne. Orléans maintient ses équipes à 50-60 points. Mais à domicile, Gravelines, si Carter, si Stanley, si Skinn mettent des 3 points, ça va être difficile. Ou alors changer un petit peu de défense. Là, on fait 41. 41.
Alors comment on les appelle, vous dites ici, les carnavaleux? Les carnavaleux. Les carnavaleux. Voilà, là ce samedi il y a le bal du Sporting et samedi prochain il y aura le bal du printemps, le dernier bal avec votre ami Eric Serras qui viendra faire le bal à Gravelines. C'est vrai? Mais tout à fait. Lui aussi on le salue, ce bon Eric Serras, l'ancien meneur emblématique de Nancy, époque Olivier Véra, avec Cyril Julien déjà. Giles, Tony Stanley. Et il se déguise en quoi Eric Serras quand il est carnavaleux à Dunkerque alors? Je pense que ça va être en femme et ça lui va très bien. D'accord. S'il y a des photos, je prends pour un prochain temps mort. Et le dunk, ligne de fond de Russell Carter. Il n'est pas un peu trop poilu, non? Et je rêve d'y emmener aussi Frédéric Forté, mais il n'a pas encore eu l'autorisation d'Yvan Benini. Ah, très bien. Laurent Sierra. C'est raté. Rebond pour Thérèse Dayals. On le voit en difficulté quand même, Banks. Il est court pour ce tir. Hein. Banks, ça s'est raté. Ouais, comme quoi, on parle souvent des férias de Bayonne, de Dax et compagnie, mais dans le Nord aussi, c'est une institution, hein, Olivier. Ah, je vous garantis qu'il n'y a rien à envier aux férias de Bayonne ou Gravelines. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Dunkerque, c'est vraiment la fête, c'est vraiment Il n'y a pas de récession dans le bal de Dunkerque. Il n'y a aucune récession. Il y a 10 000 personnes, il y a 50 000 personnes dans les rues. Très bien, c'est pas une raison pour. D'accord? Voilà, Bruno Gasperin qui On est n'a en pas train vu la même chose. qui parlait avec Christian Monchot. Donc demain soir il y a balle, mais ce soir il y a quelque chose ou pas? Demain soir? Ouais, mais ce soir il y a quelque chose ou pas? Non, il n'y a pas balle ce soir. Ce soir, il y a un match, il y a le match du carnaval à Gravelines, mais c'est D'accord, après. c'est demain au Cursal à Dunkerque. Ouais. Et pour la Ce serait bien de décaler le bal en même temps que le match en fait pour Sport Plus. Et pour la petite histoire, moi je me rappelle d'un match pour une qualification à Coubertin en Coupe d'Europe, un match gagné sur un tir de Frédéric Forté de 2 points. C'était la première année que Gravelines allait en Coupe d'Europe. À l'époque, c'était le maire et président, c'était Albert d'Anvers. Son fils Alain d'Anvers est venu dans les vestiaires en disant ce soir, je vous invite à boire un verre. On est allé au Lido, on était en claquette, on était en survêtement et Alain d'Anvers nous a ouvert la porte du Lido. Et là, je me suis dit, waouh, il y a personnage. Et c'était pendant les fêtes du carnaval. Laurent Sierra qui a pris le rebond avec Tony Dobbins. Laurent Sierra. Ouais, quelle passe! Oh là là! Oh, il a gâché Tony Dobbins. Heureusement, il y avait une petite claquette derrière, mais il avait quand même bien gâché. Regardez cette passe de Laurent Sierra. Parfaite pour Dobbins. Et finalement, c'est Banks qui marque. Akpomeda. Bocolo. Voilà. Il était lancé le tank. Et à 3 points, c'est Cyril Akpomeda. 11 points, toujours meilleur marqueur du match. 2 sur 3, 3 points. Ah ouais. Pour vous dire la polyvalence de joueur qui est vraiment là en défense, au rebond. Regardez là encore sur un travail. Et meilleur rebondeur, meilleur marqueur, meilleur rebondeur du match. Et Adrien Moerman qui rend la balle à Gravelines. Tony Stanley qui avait bien lu. Il la sentait arriver, cette passe un peu hasardeuse qui traversait la raquette. On est dans la dernière minute du premier quart-temps. Oh là, c'est raté, Laurent Sierra. Laurent Sierra pour Banks. Oh là là, c'était un 3 contre 1. Il est dépité, Laurent Sierra. La patate chaude, David. Oui, mais c'est involontaire. Oui, mais c'est involontaire. Quand c'est involontaire, on va pas le siffler. Il est quand même un peu dans le désordre, hein, Cédric Banks. Hein. Il cherche la confiance du shooter. Alors que ce soit dans les pénétrations, dans les tirs à 3 points, dans l'activité. Mais il cherche à faire quelque chose de positif pour retrouver le moral et la confiance du coach. Et temps mort demandé par Christian Monchot avec 31 secondes à jouer. Allez, on va aller sur le banc d'Orléans.
dépité Laurent Sierra. Laurent Sierra est à 0 passe décisive, mais c'est parce qu'il y a eu un peu de gâchis sur quelques belles passes hein, quand même. 54. 54. D'accord. 17 secondes. Hein, mais c'est Laurent, tu te mets là, à la remise en jeu. D'accord. Le 4, il s'en va. Il se met là, il s'en va. D'accord. Hein, c'est Aldo. Aldo, come on the screen, get the screen. Hein, allez, Anthony, here. Voilà, et Laurent côté fait. Aldo, toi, si jamais t'as le drive, tu peux avoir le 4 dans le corner. Hein, les gars? Allez, on fait un stop, on marque, on fait un stop derrière. Allez, ensemble. 1, 2, 3, ensemble. Pour Orléans, c'est encore moins bon dans le deuxième quart-temps que dans le premier au niveau de la réussite au tir. En revanche, pour Gravelines, ça va beaucoup mieux. Et c'est pour ça que Gravelines a 8 points d'avance. Je peux vous dire qu'avec ces dames-là, il faut être au garde à vous. Et avec celle-là aussi. Laurent Sierra avec Thérèse Dayals. Laurent Sierra dans le coin, Moerman, il est passé. Et encore une balle perdue pour Adrien Moerman. Difficile ça, surtout sur une sortie de temps mort de perdre le ballon. Et en plus ça laisse la dernière possession de la mi-temps à l'adversaire qui peut ainsi, sur ce ballon, prendre 10 points d'avance pour la première fois du match, je crois. 5 secondes, c'est l'heure d'y aller. Il est passé et il oublie la balle en route. Et Orléans qui ne peut pas prendre un dernier shot. 34-26, c'est le score à la fin de la première mi-temps. Plus 8 pour Gravelines. Allez, on accompagne les équipes au vestiaire. On se retrouve dans un instant pour la deuxième mi-temps. Gravelines, la deuxième mi-temps de ce match avec les nordistes qui mènent de 8 points, 34-26. Et Orléans s'en sort plutôt bien, Olivier, parce que quand on regarde l'évaluation comparée des deux équipes, il y a 45 d'évaluation pour l'équipe de Gravelines et il y a seulement 15 pour l'équipe d'Orléans. Tout à fait, dû en fait aux passes décisives, au nombre de 3 pour Orléans et au nombre de 8 et surtout au niveau des balles perdues aussi, qui sont énormes par rapport à l'équipe de Gravelines. Donc là on voit un changement de défense. On voit une défense de zone pour l'équipe d'Orléans qui va essayer de contrer un peu les shooters par une défense un peu plus statique. Et Cyril Akpomeda qui va jusqu'au cercle. 13 points pour Akpomeda. S'il continue comme ça, il va établir son record de la saison. Et McClintock qui revient pour les 5 minutes voilà. Alloué. Et 2 points pour Cédric Banks. Mais on voit dans le joueur que c'est pas vraiment... Bon, Cédric Banks, c'est 8 tirs par match à 3 points. Et là, ce soir, on voit qu'il est en manque de confiance dans son tir à 3 points. Et qu'il essaye quand même, malgré tout, de faire ses stats, de faire son match, mais par des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Alors ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer non plus, ce sont les deux pivots d'Orléans. Dayals et Coville qui eux deux cumulent 4 points seulement. Et là, c'est Tony Skinn qui marque au buzzer en fin de possession. Alors ça fait mal aux dents pour Orléans qui est déjà dans le dur. Hein. Et David, tout à l'heure, on parlait de la défense homme à homme d'Orléans, mais pareil pour la zone. À un moment donné, il faut avoir beaucoup de patience dans le jeu. Et on voit là, les faire travailler pendant 20 secondes en défense et prendre un tir à 3 points dans la dernière seconde, c'est vraiment mortel. Tony Stanley. Donc Dayals Coville, je vous disais, c'est 4 points seulement à 1 sur 8. Et là, vous voyez la différence à 3 points. Tony Stanley s'est raté. Alors que Brian Green a été projeté en dehors du parti par Dan McClintock. Il a le droit à 3 fautes, hein, McClintock, donc il faut les faire comme il veut. Hein. Et là, ben voilà une déjà, alors qu'il cherchait de manière assez culte le passage en force. Il arrive trop en retard par rapport à l'attaquant, mais il a un petit peu pris de vitesse. Première fois pour 14 ans. Dan McClintock. Première faute personnelle, première fois de l'équipe pour le basket club parisien. On a vu Laurent Sierra beaucoup parler à ses coéquipiers avant le début de la deuxième mi-temps. Ça veut dire que chaleureusement nos jeunes, c'est Pierros.
contre Gravelines ce soir, David. Hein. Défensivement, c'est vrai que c'est la réputation d'Orléans, mais on voit quand même Gravelines qui est vraiment agressif, qui est vraiment très près dans les aides, très vite dans les aides. Et ça se voit au niveau du score, 28 points encaissés, c'est peu. C'est vrai que c'est deux équipes qui, ces derniers temps, n'étaient pas forcément très bien. Gravelines et une grosse faute de McClintock. Ah oui, là, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Gravelines qui était pas très bien avant la semaine des As parce qu'il y avait des blessures. Il y avait la blessure de Tony Skinn, Akpomeda a été gêné, Jekyll Edwards aussi un petit peu. Et Gravelines restait sur 4 défaites consécutives avant la semaine des As. Et après les As, la semaine dernière, ils sont allés gagner à Besançon. Alors que Orléans était en pleine bourre. Aux As, ça semblait continuer sur le même chemin. Ils ont été stoppés net en finale de la semaine des As par Le Mans. Et derrière, patatras avec en plus Cédric Brandt, parfois je les confonds, qui n'est plus dedans, qui n'arrive plus à mettre des shoots. Et ils ont perdu quand même dans les grandes largeurs chez eux contre l'équipe de Chalon de 20 points. Et déjà, est-ce que c'est un signe? Ils n'avaient mis que 53 points chez eux la semaine dernière. Là, ils sont dans les mêmes eaux. Hein. Ouais, comme quoi, sans Bank, c'est pas la même équipe. Au même titre que Gravelines sans Tony Skinn, c'est pas la même équipe non plus. Et moi, ce Tony Skinn, j'avais vu très mauvais contre Rohan. D'ailleurs, un match pour Sport Plus, David. Et là, je le trouve vraiment très bon ce soir. Très bon dans l'intelligence de jeu, dans la façon de faire jouer son équipe. C'est-à-dire qu'il force pas, il joue pas pour lui. Il force pas. Tony Skinn, il en est à 4 sur 5 tirs à 80%, 2 sur 3 points. Il est 4-10 points, il est à 3 passes déjà, il a 13 évaluations. Et surtout, il joue juste. Alors que j'avais vu contre vraiment Rohan, où il forçait les choses. Ah, c'est pas mal ça. C'est le carnaval. C'est le carnaval, David. Et Brian Green qui marque. Tony Skinn. Et toujours Orléans en défense de zone. Il a une défense 2-3. Bocolo. Orléans qui a marqué en gros 15 points sur les 17 dernières minutes de la première mi-temps. C'est-à-dire qu'à part les 3 premières minutes, derrière, c'était un peu 1 point par minute seulement. Vous voyez la ville, Orléans déjoue en ce moment-là. Orléans ne joue pas le jeu rapide et en plus prend des tirs en première intention. Et ça n'est pas son jeu. Véritablement, ça n'est pas son jeu. Il doit travailler beaucoup plus en longueur, beaucoup plus tard dans les systèmes. D'ailleurs, regardez. Ils sont déjà à 42 tirs tentés par rapport à Gravelines qui en a en 33. Mais bah c'est le monde à l'envers alors. 12 sur 42. C'est 29% de réussite. C'est pas le jeu d'Orléans. Ah, même si déjà la semaine des As, on les avait vus courir et chercher un peu de jeu rapide. Mais c'est vrai qu'on nous aurait dit avant le match qu'il y a une équipe qui shoot 42 fois et l'autre 34 au bout d'une mi-temps et quelques. On aurait plutôt pensé que ça aurait été l'inverse. Hein. Exactement. Bocolo. Et la faute, ligne de fond sur le passage de Yannick Bocolo. C'est Thérèse Dayals ici avec son genou. Regardez, voilà. Ça, c'est une image culte. C'est Yannick Bocolo qui termine sur le dos de son vis-à-vis, à savoir Thérèse Dayals. Le problème, c'est qu'on est à Gravelines, on n'est pas à Longchamp. Et le panier avec la faute pour Cyril Akpomeda sur la remise en jeu ligne de fond. Alors ça aussi, Olivier, ça fait mal aux dents. Quand vous prenez un panier sur une remise en jeu ligne de fond avec en plus la faute et le lancer, c'est quand même la totale. Ça veut dire que l'équipe n'est pas en place. Ça veut dire qu'il manque un petit quelque chose. On les sent nerveux, on les sent fatigués. Je sais pas, je les sens en retard sur beaucoup de choses. Par contre, Cyril Akpomeda en est, David, à 1 sur 6 au lancer franc. 1 sur 6 au lancer franc. Et heureusement, autrement, il ferait un chantier. Heureusement pour Orléans. Parce que là, il serait... Bah, écoutez, déjà, il est tout près de son record de la saison. Il l'aurait explosé, son record de la saison, déjà, s'il avait mis ses lancers. 2 sur 10 au lancer franc pour Gravelines. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Jacques Vauclair me répète à chaque fois qu'on vient ici que le Gravelines, c'est une salle où on se sent bien et on voit les cercles comme des bassines. Vous n'allez pas me dire le contraire, vous, Olivier? Il y a très longtemps, alors.
Et Non, mais là, c'est vrai que c'est une salle pour les shooters. C'est une salle qui donne envie de shooter. Il y a des salles comme ça qui sont propices à ça. Et Graveline en fait partie, bien évidemment. Mais bon, c'est vrai que sur les 2 sur 10 lancers francs shootés de Graveline, il y en a quand même 6 à lui seul pour Akpomeda. retour d'Adrien Mohamed. Et Orléans qui continue sur défense de zone, 2-3, hein, qui a confiance et qui n'est pas décroché non plus. Hein. Non, c'est vrai. Le match se joue, hein, il n'y a que 8 points d'écart. Bokolo raté. C'est dur ça. Et la possession sera toujours pour Graveline. Le nombre de deuxième et troisième possessions qu'ils ont aussi, Graveline, pas forcément sur les rebonds, même s'il y en a, mais aussi sur les ballons qui traînent et qui filent en touche. Et vous voyez là, Adrien, ça démontre vachement de générosité ce qu'il vient de faire. Mais c'est un truc qui n'est pas lucide. Voilà, c'était un tir raté et il redonne une possession à Graveline. Bokolo qui a réussi à se faire un shot Freeman. C'était vraiment dans un tout petit périmètre et il récupère la possession. Encore une fois, Graveline. Et une troisième fois et une quatrième fois. Graveline a tous les ballons. Tony Stanley qui ne monte pas en l'air, qui avait toujours un pied par terre. Et Bokolo qui marque à 3 points. C'est vrai que David, après une possession, 2 possessions, 3 possessions, 4 possessions, on finit par marquer. Hein. Et ça y est, on est à plus 11. On est au-dessus de la barre des 10 points. Banks. Là, pour le coup, en 1 minute, Graveline est presque revenu à hauteur d'Orléans au niveau des shoots pris. Hein, parce que comme ils ont eu 4 possessions de suite. Et c'était la 5e faute déjà pour Graveline dans ce quart-temps. Donc désormais, on va venir systématiquement sur la ligne pour Orléans. Et la 3e de Rashawn Freeman. C'est le seul joueur en difficulté avec les fautes à Graveline. Freeman et ses 3 fautes. Alors qu'en face, il y a un joueur à 3 fautes, c'est Brian Green. Mais bon, sur le banc de Graveline, il y a aussi quand même J.K. Edwards et The Butcher, McClintock hein, quand même. Donc, il y a du banc. Le voilà, le bon J.K. Edwards. La force tranquille, hein, il dégage quand même un tel charisme dans le jeu. Bokolo, belle passe. Oh la faute limite antisportive de Laurent Sierra sur J.K. Edwards. C'est limite antisportive ça? Ou est-ce que ce sont mes yeux? On va peut-être vérifier ça au ralenti. Oh. Ouais. On peut annoncer une antisportive à Laurent Sierra là-dessus. Il ne m'en voudra pas de le rappeler sur ce ralenti qui est incontestable. Il faut dire que il faut y aller pour empêcher J.K. Edwards de monter sur le cercle. Hein, parce que bon, il y a quand même une différence de kilos et à la limite, il fallait que Laurent Sierra s'assied sur les bras de J.K. Edwards pour l'empêcher de marquer. Ouais, mais David, moi ça me dérange pas ces fautes-là parce qu'il y a tellement de joueurs qui font des 2+1, qui font des petites fautes. Ça engendre un panier plus la faute. Là au moins, il n'y a pas de détail. Il y a 2 lancers francs à shooter. Faut pas se faire attraper par la patrouille parce que là sinon vous avez tout perdu. Hein. Si vous avez une anti-sportive, c'est les lancer la possession derrière. Mais en général, ça se joue en fin de match où est-ce qu'il y a beaucoup d'anti-sportifs. Faute offensive de Banks. Ah, sur Yannick Bokolo. David, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je pense que Banks est très nerveux ce soir. Je le sens toujours à la limite. Totale perte de confiance, en tout cas ce que nous disait Philippe Hervé, ce qui pour un shooter est quand même embêtant. Et le contre, donc ce sera une faute d'IG Bretagne. Aldo Curti va revenir en jeu. Banks sur ses derniers matchs, il a fait 0 sur 9 la semaine dernière. Il a fait à la semaine des As, il a fait 1 fois 1 sur 5, 1 fois 1 sur 6. La semaine avant les As, il avait fait 0 sur 6. Et là ce soir, il est encore à 1 sur 5. C'est-à-dire que ça va encore baisser. Il va finir à 10%. Il va finir sur un, il va finir sur un shoot réussi sur 10 tentés, quoi. Donc. Ouais, mais je pense que par rapport à son entraîneur, il sait pourquoi. Voilà, il a été blessé au poignet et en plus c'est le poignet de la main shooteuse. Donc bon.
Ça se comprend. Dobbins. Curti. Ciara, Dobbins. Moerman qui se décale et qui prend le shoot. Gros shoot, il était obligé de le prendre, il restait que 2 secondes sur le chrono. Gros shoot, mais très très bonne défense. On voit très très bonne défense agressive de Gravelines. Ça permet à Orléans de revenir à 10 points. Edwards, et joli ça, qui trouve Bocolo tout seul. Bocolo avec l'aide de la planche. Facile. Curti. Aldo Curti. 2 shoots à 3 points de suite pour Orléans. Ça peut les ramener dans le match. Ça permet de rester en vie. Et là, on voit encore un changement de défense de Orléans qui passe en homme à homme. Je pense que Philippe Hervé en avait assez de donner la percussion à Gravelines pour trouver des fixations. On repasse en homme à homme. Avant ces 2 shoots à 3 points réussis par Orléans, ils étaient à 1 sur 9, les joueurs du Loiret. Arrivée de Coville à la place de Dials. Et c'est vrai que physiquement, Coville et Dials, c'est vraiment les mêmes joueurs. Hein. Et en termes de stats, ils sont très proches aussi. Pas ce soir, mais sur l'ensemble de la saison. Lancé pour Tony Skin. Premier raté. Ah bah il n'y a pas que Cyril Akpomeda, c'est fou. Là vous êtes content de mener d'une dizaine de points quand vous êtes à 33% de réussite au lancer. Parce que sinon après vous n'avez plus qu'à pleurer hein, à la fin du match. Et encore, le match n'est pas plié, donc alors que ils auraient pu faire un écart bien plus conséquent que Gravelines. Hein. Tout à fait, alors qu'on dit toujours que le lancer franc, c'est le tir au basket le plus facile à mettre. Ciara. Adrien Moerman. Et ben regardez comme l'écart change. Il y avait plus 13 il y a 1 minute et quelques. Là, il y a plus 8 seulement. Plus 8, c'est pas beaucoup. Il reste 2 minutes dans le 3e quart-temps. Oh, il est passé, Skin. Oh, joli, mais c'est raté derrière. La balle est arrivée un peu vite sur la planche. Et encore une fois, pas assez de patience de Gravelines là. Depuis quelques minutes, c'est des tirs en première intention. Moerman, l'extra passe dans le corner pour Aldo Curti. Voilà 2 sur 2 à 3 points pour Aldo Curti, qui avait déjà fait de jolis shoots lors de la semaine des As. Alors qu'il n'est pas réputé pour être vraiment un gros shooter, mais c'est vrai qu'il travaille dur et il prend confiance. Tony Skin, on est sur un 8-1 en 1 minute 30. Voilà, et là ballon perdu. Et là, David, ce que je vous le disais à la mi-temps, là je retrouve le Tony Skin que j'aime pas. Ouais. Le Tony Skin qui ne gère pas son équipe, qui joue en première intention et qui fait que des choses négatives pour Gravelines. Temps mort demandé par Christian Bonchaud, bien sûr. Et Orléans est à nouveau dans le match, mené de 5 points alors qu'il y avait 13 points d'écart il y a 2 minutes. It's better. Cédric, I go on the one and you on the big one. D'accord hein? Là, Laurent, on fait 23 avec la continuité. On va voir, ok? All the way. Toi, tu vas aller piquer. Drive on, you come on the top. The guy here, go corner. D'accord, pass. Up, look. If they don't come on you, you shoot. D'accord? To make 2 points. Hein? Maintenant, les garçons, on est bien là, hein? Physiquement, on est bien aujourd'hui. D'accord, on peut monter le rythme. Par contre, et qu'il n'y a pas de situation, on ne fait pas les situations. Laisse aller. Il n'y a pas de faute. Allez, on part. Les garçons, on est bien aujourd'hui. Dixit, Philippe Hervé. On est mieux qu'en début de match. Oui, mais là, il donne encore un peu plus de morale à ses troupes. Sous le regard de
de Hervé Bédélem qui est en train de boire une bouteille d'eau, le directeur exécutif de Gravelines. Vous pourriez dire à votre ami Hervé Bédélem que quand on est jour de carnaval, on se déguise, non? Il pourrait se déguiser, non? Ah, mais de par son statut, il n'a pas envie de le faire. Ah, et oui. Hervé Bédélem qui était aussi directeur de Sportica, ici où on présente le match, dans les années 90. Le saviez-vous? J'en avais entendu parler, mais de toute façon, il a tenu tellement drôle. Il est multicarte, Et quel bel homme. Lancé raté par Décidément. Laurent Sierra. Ah, quand le match se tourne comme ça, il n'y a plus rien qui va. Un sur 2 pour Laurent Sierra au lancer. Ils sont à 4 points, ils n'ont jamais été aussi près, les joueurs d'Orléans, depuis les premières minutes du match. Yannick Boccolo. Belle passe de Boccolo pour Jack Edwards qui ressort l'extra passe. Akpomeda qui a hésité. Russell Carter, il y a du monde qui cherchait Jack Edwards. Au moins, il y a une vraie volonté de se passer la balle. Et Laurent Sierra qui, malheureusement, n'arrive pas à contrôler ce ballon le long de la ligne de touche. C'était un ballon pour revenir à un petit point seulement pour Orléans. Le gros changement, c'est qu'on a retrouvé vraiment la défense d'Orléans là, sur les quelques possessions, et que Gravelines n'est plus du tout patient. Fixation intérieure, on doit mettre la balle à l'intérieur, la remettre à l'intérieur encore et encore. Ils vont venir aider, ils vont venir frapper. On la ressort à 45 degrés à l'opposé pour les tirs ouverts. Mais là, on joue en première intention et ça réussit pas du tout à Gravelines depuis 5 minutes. Orléans qui a déjà marqué 20 points dans ce carton alors qu'il n'en avait marqué que 26 en première mi-temps. Regardez comme c'est serré, regardez. Ah oui, là, ça rigole plus. Là. Et voilà. Et marché. Et la défense de Tony Dobbins. Il est connu pour sa défense, Tony Dobbins. Là, c'est lui. Regardez, face à Russell Carter. Eh oui. Il y est, ce petit marché. Et nouveau ballon pour revenir juste tout près des nordistes. Alors qu'il reste 30 secondes dans le troisième quart-temps. Adrien Moerman à l'opposé. Dobbins. Aldo Curti. Il reste 6 secondes. Dobbins qui prend le shoot, raté. Il y aura encore une possession pour Gravelines de 15 secondes. Sûrement un pick and roll à l'axe pour Tony Skin. Tony Skin, 10 secondes. Il va faire tomber un peu le chrono. Il faut et après, avancer, il va aller il vers faut le drive. avancer, il faut Voilà. avancer. C'est ce qu'il fait. C'est un shoot difficile. Et c'est un shoot raté pour Tony Skin. Et 4 points d'écart seulement. 4 points d'écart. Mais David, mais que le visage de Tony Skin a changé entre la première mi-temps et ce troisième quart-temps. Là encore, la fixation est bonne, l'agressivité est bonne. Mais il avait 2 joueurs à l'opposé tout seul qu'il n'a pas vu pour pouvoir tenter un tir très dur. On regarde, Olivier, les autres matchs de cette 20e journée de Pro A avec demain Strasbourg-Besançon, Vichy, Pau, Lac-Orthez, Roanne, Le Havre, Le Mans, Dijon, Châlons, Villeurbanne, Nancy, Cholet et Rouen-Hier-Toulon. Dont le dernier match, Rouen-Hier-Toulon, qui va valoir quand même très cher pour le maintien. Déjà. Voilà tous les carnavaleux qui vont pouvoir aller manger une barbe à papa en sortant de ce match dans les rues de Dunkerque. Et donc à la fin, vous connaissez probablement cette tradition de chanter l'hymne à Copinard. Olivier, l'hymne à Copinard, c'est l'hymne du carnaval de Dunkerque, hein, c'est ça? L'hymne à Copinard, voilà. Vous connaissez les origines de l'hymne à Copinard? Voilà, Copinard était un pirate qui allait chasser et qui revenait avec beaucoup de poissons, beaucoup d'argent et qui rendait ça à la ville de Dunkerque. Et en son honneur, on a fait un hymne, donc l'hymne à Copinard. Très bien, j'aime bien quand les matchs ont une dimension culturelle comme ça. Et c'était pas un gros compte de Mexicains, c'était un Dunkerquois. Un vrai Dunkerquois.
Philippe Hervé. Allez, quatrième quart-temps. Il sent que son équipe est revenue. Il essaye de faire passer sa confiance. On l'a entendu sur le dernier temps mort. Philippe Hervé. Le ballon pour Orléans. 10 minutes pour remonter 4 points pour l'entente orléanaise. C'est rien du tout. Il y a un vrai match là. Même si Dobbins est en difficulté. Il trouve Moerman. Il aurait dû peut-être jouer sur Aldo Curti qui était tout seul dans le coin. Mais c'est vrai que... Il s'était ouvert, c'était C'était pour lui, c'est ton tir ça. Et il shoot beaucoup à l'entraînement sur ses shoots à 3 points. Il sait que c'est une dimension qu'il doit réussir à améliorer. Et là, c'est Tony Dobbins qui vole le ballon et qui marque sur la contre-attaque. Mais à l'image de Gravelines, depuis la deuxième mi-temps, là, Carter a une passe ouverte à faire à l'opposé. Mais il a fait deux dribbles trop tard. Dobbins s'est passé par là pour la voler. On retrouve plus Gravelines dans la première intention, dans l'envie de jouer avec les autres. 11 à 1 à cheval sur les 2 derniers cartons en faveur d'Orléans. Vous vous rendez compte que Gravelines n'a pas marqué le moindre panier depuis 4 minutes. C'est long au basket 4 minutes, surtout quand l'équipe adverse marque. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est que je retrouve Gravelines dans la peau d'Orléans maintenant, alors qu'en première mi-temps c'était l'inverse. Voilà, on dirait que les deux équipes ont changé les maillots. Gravelines joue très très mal à l'image d'Orléans tout à l'heure, et là maintenant Orléans a repris de la superbe alors que Gravelines est en difficulté dans son jeu. Ligne de fond, il ne faut pas forcer. Il est bien serré par Aldo Curti qui est un fort défenseur. Tout à fait. Tony Skinn. Et on change sur les pick and roll encore. On voit Adrien Moerman sur Tony Skinn et on ne le voit pas. Et Tony Stanley. Ça, c'est Tony Stanley. Ça, c'est Tony Stanley. C'est labellisé Tony Stanley. Et la faute derrière de Tony Skinn. Faute numéro 20, Tony Skinn. Deuxième faute personnelle. Alors qu'Aldo Curti avait tenté un petit reverse, la frustration de Tony Skinn. Et on vient de voir le panier de Tony Stanley. Celui dont on se demande si... Ça sert à rien, il faut rester dans ce match, c'est important là. Commentaire inutile. Je disais Tony Stanley dont on se demande parfois s'il préfère pas les shoots compliqués. Ah bah c'est un joueur fantasque, hein. C'est un joueur qui a besoin de ça. Banks. Oh, ça c'est fort quand même. Hein. Ça c'est fort. On se demande s'il ne trouve pas le cercle avec un radar. Parce que là il était quasiment dos au cercle. Et c'est en l'air qu'il arrive à se resituer. Joueur talentueux, il n'y a rien à dire. Joueur talentueux qui sait pénétrer, qui sait shooter à 3 points. Aujourd'hui le tir à 3 points, il est en difficulté dessus. Mais par contre, il lui reste le drive. Et Tony Skinn qui mange encore la balle. Meilleur marqueur d'Orléans. Meilleur marqueur d'Orléans, hein, Cédric Banks avec 13 points, même si le pourcentage reste un peu suspect. À 3 points, mais autrement à 513 oui, en général. Oui, bon, c'est vrai. C'est honorable. Oui, c'est juste 1 sur 5 à 3 points. Yannick Bokolo, ligne de fond. Avec Akpoveda, avec Skinn. Skinn. Bokolo. Bokolo. Ouais, joli. Et non, ce sera un passage en force. Alors qu'il avait trouvé Jack Edwards, ligne de fond, mais il n'a pas su mettre les rétrofreins, Yannick Bokolo. Oui, elle est alliée effectivement, mais après la passe. Après la passe. Son élan l'a fait percuter le joueur. Aldo Curti. Une possession pour aller match nul. Récupéré par Moerman qui marque 1 point d'écart. Et là, tout le public de Gravelines est un peu anéanti. Même si les carnavaleux essayent de mettre de l'ambiance. Tony Stanley. Akpoveda. Bokolo. Bokolo, Stanley, Tony Stanley, encore. On l'a vu partir, il est pour nous. Philippe Hervé, foudrage. Et d'ailleurs, je pense que la sanction va être totale là. Alors je sais pas qui est le responsable pour Philippe Hervé,
Mais c'est Tony Robbins qui va revenir en jeu À mon pour sens, museler. à mon sens, ça va être Green qui va sortir. On l'entend à côté de nous, Philippe Hervé. Apparemment, si j'ai bien compris, ils se font crucifier sur les pick and roll, c'est ça? Akpomeda. Akpomeda, aïe, c'est dur. C'est raté. Yannick Bokolo qui tout de suite n'a pas attendu de retrouver ses appuis pour marquer. Banks, raté. Et qui ressort avec la balle, c'est J.K. Edwards avec Tony Skinn. Bon, pour l'instant, c'est Tony Stanley qui tient son équipe à bout de bras. Hein. La balle toujours pour Gravelines. C'est 2 exploits personnels de Tony Stanley parce que sinon, c'est Orléans qui serait bien devant. Stanley qui en est à 9 points. Et on voit le changement, c'était bien Green qui avait pas à aider sur ça. Il ne devait pas lâcher Stanley, il l'a fait, il a pris 3 points, il sort. Sanction immédiate du coach. Il a pris 6 points même. Tony Stanley. Voilà, là il a Dobbins dans son champ, il tente le dunk. Il est monté au dunk, Tony Stanley, mais c'est raté. Et Tony Skinn qui se dribble sur le pied. Ça fait un retour en zone. Dit Bruno Gaspera. Regardez. Alors là, il passe la ligne, la pression d'Aldo Curti et le public, lui, estime que c'est le pied d'Aldo Curti qui a envoyé cette balle de l'autre côté. Mais pourquoi Tony Skinn ne donne pas la balle à Stanley tout seul devant, qui veut dribbler Aldo Curti? Vous voyez, ça c'est des manques flagrants d'intelligence de jeu. J'ai donné avertissement. La prochaine manifestation qu'on te sanctionne. Bruno Gasperin, l'ami du public. Bruno Gasperin, l'ami des carnavaleux. Je pense qu'il pourrait se faire maquiller ce soir en rentrant. Regardez, placide, imperturbable. Tel est Bruno Gasperin. Ah, il en a vécu l'autre. Hein. Oui, tout à fait. Mais effectivement, pas sûr qu'il aille faire carnaval ce soir. Ça met de l'ambiance tout ça, ça met de l'ambiance. Gravelines est devant avec 4 points d'avance. Banks. Comille qui marque. Du poste. -2. Le match a lancé. On se régale, hein. Grave. Il y a de tout là. Hein. De l'ambiance, du suspense, de l'émotion. Par la bande-annonce d'un film. Et la faute. Elle est là, la faute de Rayvon Coville, parce que lui, il emmène tout sur son passage. Hein. Le bon Rayvon Coville. Tony Skinn en est à 1 sur 2 au lancer franc. Est-ce qu'il va... Oh là là, quelle cata, quelle cata. 6 sur 17. 6 sur 17. 35%. Si Gravelines perd ce soir... C'est lancé. Et encore, celui-là est difficile. Hein. 1 sur 2. Aldo Curti. Oh là là. Quel duel, quel duel. Oh, ça va finir par une faute, ça. Et voilà. C'était sûr. C'était sûr que ça allait finir par une faute. La faute de Tony Skinn. Là, il était quand même dans l'intensité. Regardez l'intensité. Et à mon sens, ça avait déjà 2 ou 3 fautes bien avant. Bien avant. Green avec Banks.
Il est passé, eh oui, face à Edwards. Oh, c'est raté, complètement raté. Alors qu'il avait bien lu, hein, face à Edwards. Il est passé, il a filé au cercle. Toniskin. Toniskin. Avec Bokolo. Bokolo, J.K. Edwards. J.K. Edwards au cercle. Ressort au buzzer. C'était après le buzzer. Tout à fait. C'est refusé. Et là, pour le coup, ça ne râle pas trop dans le public parce que tout le Sportica sait qu'il a shooté après le buzzer que tout le monde a entendu. Aldo Curti. Cédric Banks. Curti. Curti. Banks. Aldo Curti, il est passé. Il y a du monde. C'est quand même très compliqué tout ça. Récupéré par la doublette intérieure de Gravelines. On ne marque plus. Akpomeda est en 11 rebonds. Donc double-double. 4 offensifs, 7 défensifs. Oh, le sauce de Toniskin. C'est pas comme ça qu'il va remonter dans le cœur d'Olivier Bourguin, Toniskin. Cédric Banks. Et faute loin du ballon ou 3 secondes. Voilà, ce serait bien. Philippe Hervé dit à la table de marque qu'il y a un coup de sifflet dans la salle. Et c'est vrai que c'est assez pénible parce qu'on ne sait pas si c'est quand c'est sifflé ou pas sifflé. Il a raison, Philippe Hervé. Il a raison Philippe Hervé, ça fait 2 C'est vrai que les joueurs s'arrêtent de jouer. Ouais, tout à fait. Même nous, on s'arrête de commenter. Non, jamais. Si c'est... Il n'y a aucune discipline ici qui est faite. Le mec il s'arrête de jouer. Voilà, Bruno Gasparin est à la table de marque, demandé au speaker de ne pas siffler, enfin siffler, vous pouvez siffler avec votre bouche, mais pas avec un sifflet à roulette parce que Non, les joueurs s'arrêtent de jouer, c'est très gênant. Et la sortie de Toniskin. Ah. Pour Carter avec Bokolo à la main. Et voilà, Yannick Bokolo. Bokolo. Grosse défense d'Orléans, il ne reste que 4 secondes sur la possession. Carter, 3 secondes, un shoot. Oh, quel shoot! Quel shoot de Tony, c'était Tony Stanley, hein? Tony Stanley. Et non pas Carter. Et faute offensive. Oh là 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 Et là faute là offensive de Green. Tony Stanley a mis 3 shoots de fou dans ce 4e quart-temps. Si Tony Stanley n'était pas là, Gravelines serait vraiment dans le mur. C'est vrai David, et vous faites bien le souligner parce que vraiment, Gravelines trouve des tirs en dernière possession à 9 mètres qui rentrent. Regardez Olivier. Regardez, Tony Stanley face à Tony Dobbins. Et on ne peut pas dire qu'il défend pas la Tony Dobbins. 9 points en 5 minutes pour Tony Stanley dans ce 4e quart-temps. On sait qu'il est capable de passages hallucinants. On se souvient de son match sur le parquet de Villeurbanne où il avait mis 20 points, je crois, sur un quart-temps. Et en voilà. Non, celui-ci est raté. Bon, s'il avait marqué ce panier à 3 points, déjà, ça aurait été un grand pas en avant pour Gravelines pour la victoire finale, parce qu'il reste moins de 3 minutes. Et là, je crois que le plafond serait tombé. David, celui-là, il est vraiment trop ouvert pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est des tirs à 9 mètres avec Dobbins dessus. Dobbins, non, pas rendu. Et gros rebond de Russell Carter. Ah, il faut un stop là, il faut un stop pour Orléans.
Bocolo. Oh là là, au bazar! Il ne marque que des paniers à 3 points. En fin de possession, après Tony Stanley, c'est maintenant Yannick Bocolo. Voilà, c'est ce qu'Olivier vous dit en début de match. Gravelines vit, survit et gagne avec ses shoots à 3 points. Et là, ce sont des shoots assassins que prend Orléans en fin de possession. Ouais, tout à fait David. C'est vraiment parce qu'il y a vraiment une grosse défense. Hein. Et c'est la défense qui permet à Gravelines de prendre ses tirs en dernière intention. Il reste 2, 3, 4, 5 secondes. Et ces shoots-là sont très difficiles à mettre. Et l'image du match, c'est quoi? C'est Stanley qui prend un tir à 9 mètres sur Dobbins et qui rentre. Et que juste derrière, prend un tir ouvert tout seul et qui rate. Voilà. He controls the ball, but at one pass, come, try to steal. Allez, on sort. Et pour réveiller une salle, David, il faut quoi? Il faut des pom-pom girls ou des tirs à 3 points à 9 mètres. Et là, la salle est super chaude. Et on vient de voir avec les stats de Thierry Gondal, les shoots à 3 points. 4 sur 6 dans ce 4e quart-temps à 3 points pour l'équipe de Gravelines. Vous vous rendez compte que Gravelines a un meilleur pourcentage à 3 points qu'au lancer franc ce soir. Hein. C'est quand même, c'est dingo. C'est le paradoxe du carnaval. Ouais. Laurent Sierra avec Adrien Moerman. Il y a 9 points d'avance pour l'équipe de Gravelines. Et voilà un joli shoot d'Adrien Moerman. 2 minutes à jouer. Bocolo. Et 2 points pour Jake Edwards. Et ça ne passe pas pour Brian Green. Vous trouvez pas, David, que l'équipe de Gravelines joue mieux là? Et je vous vois venir. C'est pas votre copain, Tony Skinn. Hein. Ça l'était en première mi-temps. Oui, c'est vrai. Je vous ai loué. Ah, c'est vrai, vous l'avez encensé. Ah, en première mi-temps, il était très fort. Et c'est vrai que c'est depuis la sortie de Tony Skinn que Gravelines a repris le fil du match. Et fin de possession. La balle n'avait pas touché le cercle. La balle n'avait pas touché le cercle. Et donc, balle rendue à Orléans. C'est simple. 1 minute 7 à jouer. 9 points d'écart. Si Orléans ne marque pas tout de suite, ce sera terminé. Cédric pour Anthony, d'accord? Allez, supporters, ensemble. Toi, tu te mets là. Brian ici, Cédric, Laurent, nos malheurs, avec la balle. Tu fais les écrans. Stay. Pick, go, full speed. Screen for Brian. Flash to the ball. If they switch. D'accord? Hein? Pick pour Brian et flash à la balle. Et pique ton mec. Oh! Pressure, Aldo! Here, if your guy Iggy, stay! As soon as he pass, put pressure, force him to reverse, go trap! It's pick and roll after, trap! But first we try to trap here! Hein? Allez. Moins 9 à 1 minute. C'est jouable, David? On va le savoir tout de suite. Et faute de Adrien Moerman. Ah bah alors ça plombe. Juste derrière un temps mort. C'était la possession pour tenter de revenir dans le match. Et là, la faute de Adrien Moerman détruit quasiment tous les derniers espoirs de Orléans. Tony Skinn. Tony Skinn avec Bocolo. Il restera 11 secondes sur la possession. Ça va?
Colo, c'est compliqué quand même ça. Et la balle toujours pour Gravelines. Là par contre il y a eu une erreur parce qu'on a remis. Ils ont remis 24 Ouais, alors ils que ont la balle remis n'a pas 24. été contrôlée. Tout à fait. C'est logique. Nicolas Caraquillo qui prévient les deux coachs. Oh, oh là là, Tony Stanley! Mais oui. Oh, ce panier de Tony Stanley! Tony Stanley. Points pour Tony Stanley dans ce dernier carton. 11 points en 7 minutes pour Tony Stanley. Et quel point! Et quel point! Parce que c'était vraiment des points difficiles. C'était vraiment des points en dernière possession. Sportica commence à se lever. On commence à sortir les cuivres, les fifres et les tambours. Ah, ça veut dire qu'on va avoir droit à l'île d'Acopina. Ah, je pense que c'est bien parti pour 24 secondes à jouer. 67-58. Un lancer franc. Cédric Banks, contré par Pomela. Et Tony Skin qui récupère et qui bat, c'est fini. C'est fini et l'équipe de Gravelines va s'imposer pour son match de carnaval face à Orléans. Un quatrième carton dont le score est de 20-12 en faveur des nordistes. Et l'hymne d'Acopina est lancé, alors on va se taire, on va vous laisser apprécier. Préparez les Kleenex. Score final, 70-60. Victoire de Gravelines, 10 points.